الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vous avez dans le messager de Dieu un modèle et un exemple. Il ne prendra conscience de l'importance de ce prophète que celui qui le connaît. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ainsi, pour le prendre comme modèle, il faut le connaître pour pouvoir l'aimer. Car quand on aime quelqu'un, on lui obéit, on lui fait plaisir. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam est nécessaire et fondamental pour être un bon croyant, car c'est cet amour qui nous donne la force de le prendre comme modèle et exemple. Parce que le prendre comme modèle et exemple, ça nécessite des sacrifices. Il ne fera des sacrifices que celui qui est animé par l'amour. Bien sûr, des sacrifices qui ont pour objectif d'atteindre un niveau de comportement, de morale, d'éthique égal ou inférieur à celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas des sacrifices pour atteindre des objectifs purement matériels. Ça, tout le monde sait le faire. Même l'animal, d'ailleurs, sait le faire. Ainsi, on ne sera de véritables croyants que si et seulement si on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que toute chose que Dieu a créée. Plus que, comme le dit le hadith de Omar, plus que nous-mêmes. Vous connaissez tous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a repris à Omar ibn al-Khattab en lui disant « Tu n'as pas encore atteint le top, les hautes sphères de l'amour. Parce que tu m'aimes, certes, mais il y a encore de l'égoïsme chez toi et à Omar. » C'est quoi cet égoïsme qui est resté chez Omar? C'était justement le nafs. On a tous un ego, on a tous des envies. Et le véritable croyant, c'est celui qui sait mettre de côté son ego et le remplacer par le shara, par la révélation. C'est-à-dire le véritable croyant, c'est celui qui va aimer ce que Dieu aime, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime. Et c'est celui qui va détester, rejeter ce que Dieu déteste et ce que le prophète condamne. C'est-à-dire le vrai croyant qui aime Dieu et son prophète, c'est celui qui est prêt à se faire mal pour changer, pour s'améliorer. Celui qui considère que notre religion, c'est une religion qu'il faut pratiquer à la carte, quand ça t'arrange, quand ça te plaît, quand tu y trouves un intérêt matériel, tu plonges, tu fais. Mais dès que ça va à l'encontre de tes envies, de tes désirs, de tes objectifs, tu tapes l'esquive. Tu essaies de tout faire. Pourquoi? Pour ne pas pratiquer. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Omar. Ya Omar, tu ne seras un véritable croyant que si tu me préfères à toi-même. C'est-à-dire, si je te dis ça c'est pas bien, même si ça t'arrange, ça te plaît, tu dois laisser tomber. T'arrêtes de le faire. Sinon tu ne m'aimes pas. Logique. Quand on aime quelqu'un, on lui obéit. On lui fait plaisir. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'exprime de différentes manières. La manière la plus importante, c'est de le prendre comme modèle et exemple. Car c'est ce que Dieu nous dit dans le Coran. Vous avez dans le messager de Dieu le meilleur des modèles.
Mais pour le prendre comme exemple, vous savez qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir une foi importante. Liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir. Ceux qui espèrent et attendent la rencontre avec Dieu, ils sont convaincus que le paradis et l'enfer existent. Ainsi, ils vivent au quotidien en ayant l'esprit en permanence que Dieu les voit, que Dieu les entend, que Dieu est au courant de leur tréfonds, ce qui est à l'intérieur, ce que personne ne peut savoir, que Dieu est avec eux partout, en public et en privé. Et ils sont convaincus que plus ils feront le bien sur terre, plus ils jouiront au paradis. Et plus ils désobéissent à Dieu, plus ils ont des chances d'aller en enfer et de souffrir si Dieu ne leur pardonne pas. Pour que cela soit présent, l'amour, la crainte de Dieu, l'amour, le respect du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans nos cœurs, qu'est-ce qu'il faut? Il faut évoquer Dieu en permanence. C'est-à-dire qu'il faut garder le contact avec Dieu, le zikr. Mais le zikr, il y a plusieurs niveaux. C'est le zikr avec la pensée, la réflexion. C'est le zikr avec l'évocation, les invocations. Mais c'est le dhikr aussi physique. C'est-à-dire, tu ne fais pas avec les membres de ton corps, tu n'utilises pas tes mains, ta langue, tes yeux, pour désobéir à Dieu. Le dhikr, c'est aussi ce que vous faites là, en ce moment. Vous êtes assis et vous allez patienter pendant 1 heure, pendant 1 heure et demie, pour mieux comprendre votre religion. Ça s'appelle du dhikr. Et le dhikr, c'est aussi le fait d'écouter, de comprendre, avec l'intention de mettre en pratique ce qui nous est demandé de faire. Ainsi, quand vous allez sortir, Inch'Allah, de la mosquée tout à l'heure, j'espère que vous serez convaincus que vous devez faire des efforts sur vous-même pour essayer d'étouffer votre colère non justifiée, votre colère qui a pour objectif de satisfaire votre ego, donc de désobéir à Dieu. Et si demain, ou plutôt dès ce soir, vous commencez à faire cet effort, alors vous faites partie de ces gens qui font du dhikr, donc ils sont en contact avec Dieu. Vous faites partie de ces gens qui croyaient au paradis parce que vous voulez y aller en étant quelqu'un de sage. Vous avez peur de l'enfer, vous faites tout pour ne pas que la colère vous aveugle, si bien que vous désobéissez, et vous aimez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La preuve, vous essayez de lui ressembler. Là, vous pourrez dire que cette soirée aura été utile. Mais si vous écoutez pour écouter, et vous ne faites pas d'effort, vous ne changez pas, vous perdez votre temps, voire même peut-être, ça va se retourner contre vous. Car malheur à celui qui ne sait pas, et 1000 malheurs à celui qui sait et qui ne fait pas. Et vous vous trompez si vous croyez que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrête au fait de porter une barbe et un qamis. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam commence par l'amour, le comportement et le reste. Le comportement. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. C'est coranique. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Quand Dieu décrit son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il insiste et il met en évidence cette facette du prophète, le bon comportement. Parce que celui qui a un mauvais comportement fait fuir les gens. Non pas de sa personne, parce qu'à la rigueur, il fait ce qu'il veut. S'il veut que personne ne l'aime, tant pis pour lui. Mais il fait fuir les gens de Dieu. Il éloigne les gens de Dieu. Et ça, c'est criminel. Vous entendez?
que tu éloignes les gens de ta personne pour mille et une raisons valables ou non, tu seras jugé à la lumière de ton intention et de tes actes. Bien que faire fuir, c'est pas bien. Mais celui qui devient un obstacle et qui empêche les gens d'aller vers Dieu, celui-là commet un péché très grave, c'est un criminel. Parce que peut-être à cause de lui, cette personne va rester dans les ténèbres. Tu l'as empêché de voir la lumière. Parce que tu n'as pas été à la hauteur. Pourquoi? Pour toucher son cœur, ouvrir son esprit. C'est coranique. Si tu étais quelqu'un de dur, tu étais sans pitié, sans amour, si tu étais quelqu'un qui se mettait en colère et qui s'emportait, si tu étais quelqu'un qui était avare et qui frappait, les gens ne se seraient pas convertis à l'islam. Ils auraient fui de la religion parce que tu la représentes mal. Oui, la colère est dangereuse pour l'individu, mais elle est dangereuse aussi à cause des conséquences négatives sur l'entourage de l'individu. Et la pire des conséquences, vous savez c'est laquelle? C'est que tu pousses quelqu'un à quitter l'islam ou tu empêches quelqu'un d'adhérer à l'islam. Parce qu'à cause de ton comportement, tu peux, par exemple, et malheureusement c'est un exemple récurrent qui revient souvent, tu peux pousser ta femme musulmane qui s'est convertie à l'islam. Elle n'était pas musulmane, elle s'est convertie à l'islam. Elle rêve, super, les musulmans sont comme ça, à la théorie, on lui a dit, elle a écouté des conférences. Elle a espoir de vivre le bonheur sur terre et dans l'au-delà en t'épousant. Mariée avec toi, 6 mois après la lune de miel, les lunes de miel, qu'est-ce qu'elle découvre? Elle découvre un monstre. Un monstre qui s'énerve toutes les 2 secondes. Elle ne peut même pas lui parler, même pas lui faire une remarque. Elle ne peut même pas réclamer ses droits. Et plus le temps passe, plus elle désespère. Et oui. Et tu vas la faire désespérer de la miséricorde de Dieu. Et combien de jeunes femmes ont quitté l'islam à cause du comportement de leur mari? Car les pauvres, elles croyaient, elles pensaient que les musulmans étaient de bons pratiquants. C'est une vérité, une réalité amère. Si bien qu'on est tenté aujourd'hui, quand une jeune femme vient se convertir à l'islam, tu connais un arabe, tu connais un musulman, tu veux te marier avec lui? Oui. Stop. Ma sœur, tu veux un conseil? Ne mélange pas la religion avec le musulman. Il se peut que cet homme avec qui tu vas vivre t'ait cœur de l'islam parce que tu penses et tu crois. Vous allez me dire, oui, mais c'est de sa faute. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Dieu vient de dire dans le Coran que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'il n'avait pas un bon comportement, il aurait été à l'origine de quoi? De l'égarement de millions de gens. Lanfaddu min hawlik. Tu les aurais fait fuir à cause de quoi? À cause de ton mauvais comportement. Parce qu'il y a des gens qui disent, si la personne elle est sincère, elle s'est convertie pour Dieu, il n'y a pas de raison à ce qu'elle abandonne l'islam. Et non. Donc, Allah yabarak fikoum, la colère, il faut en parler. Il faut bien en parler parce qu'elle est à l'origine de beaucoup de dégâts, surtout dans les familles. L'imam Ibn Qayyim al-Jawzi a dit que la colère est naturelle. Allah nous a créés avec 2 penchants. L'amour des belles choses qui existent sur terre, les passions, les envies, la shahwa. Et avec la colère. L'objectif de l'envie, c'est de nous pousser. À quoi? À manger, à boire, à nous marier. Et tout ça, ça a des conséquences positives sur l'être humain puisqu'on ne peut pas vivre. Si on ne boit pas, si on ne mange pas, si on n'a pas de rapport sexuel, etc. Bien sûr, il faut des limites. La colère,
Elle est naturelle. Allah nous a créés avec cette prédisposition à quoi? À nous emporter quand on se fait agresser ou quand on est témoin d'une agression, quand on voit quelque chose qui nous déplaît. Et celui qui ne se met pas en colère n'est plus un être humain. Vous entendez? Mais faudrait-il encore définir la colère? Il y a une bonne colère, il y a une mauvaise colère. La bonne colère est naturelle et nécessaire, est fondamentale et obligatoire pour pouvoir vivre sur terre. C'est normal, je viens, je t'agresse. Tu bouges pas, mais t'es mort. Je vais te dominer, je vais t'éliminer. Je te pique, tu réagis, tu te mets en colère. C'est l'instinct de survie qui va te préserver et te protéger. Ainsi, tous les êtres humains sont prédisposés à quoi? À se mettre en mode colère pour défendre leurs intérêts. Ce qui est blâmé dans notre religion, c'est la colère qui est animée par une mauvaise intention, un sentiment négatif, et la colère qui t'aveugle si bien que tu perds la raison et tu commets des crimes. Ainsi, les savants du hadith, les biographes sont tous d'accord pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se mettait pas en colère pour assouvir ses besoins et ses plaisirs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait en colère quand une injustice était commise. Et c'est ce qu'on appelle la colère pour Dieu. C'est-à-dire mes envies, mes passions, ma colère doivent être conformes à quoi? À la loi de Dieu. Je n'ai pas à me mettre en colère quand quelqu'un fait quelque chose que Dieu a autorisé. Par contre, quand quelqu'un désobéit à Dieu, oui, ça me met en colère. Parce que je souffre. Et je ne veux pas qu'il aille en enfer. Comme lorsque vous voyez quelqu'un dans la rue qui ne respecte pas la loi, le civisme. Le mec qui vient avec sa voiture, il ne s'arrête pas au feu et il a failli vous rentrer dedans. Ça vous met en colère, oui ou non? Ça vous met en colère. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté la loi et vous a mis en danger. De même, ils ont dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam que sa colère, elle était toujours l'expression de quoi? L'expression d'un égarement manifeste de quelqu'un qui avait des conséquences négatives sur la personne et la communauté. Mais le prophète ne s'est jamais mis en colère quand on l'a agressé directement, quand ça touchait sa personne uniquement. Il avait une capacité de patienter, une capacité de se maîtriser, une capacité d'analyser les comportements des gens pour pouvoir essayer de quoi? De les aider à grandir au niveau éthique et moral. En fait, le prophète ne se vengeait jamais. Le prophète ne cherchait pas à assouvir de la haine parce qu'il n'avait pas de haine personnelle. Par contre, quand quelqu'un ne respectait pas la loi, quand quelqu'un commettait une injustice, le prophète réagissait. Exemple, une femme riche, une bourge, a volé. Et bien entendu, on est toujours dans une société où les riches ont les moyens de s'en sortir, ils ont l'argent, ils ont le piston. Les pauvres paient des amendes parce qu'ils n'ont pas les bons numéros de téléphone. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour réformer. Ainsi, qu'est-ce que vont faire ces musulmans qui n'ont pas encore compris la religion comme il se doit?
Ils vont essayer d'intercéder pour cette femme via la personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait, Oussama, le fils de Zayd, son fils adoptif. Le prophète l'adorait, Oussama. Il ne lui refusait rien. Ils sont allés le voir pour lui dire, est-ce que tu peux parler au messager de Dieu pour qu'il ferme les yeux sur la faute qu'a commis cette femme? Et Oussama, qui veut faire du bien avec une bonne intention, interpelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le hadith dit, le prophète va se mettre en colère. Et vous savez comment il se mettait en colère? Il ne criait pas, il n'hurlait pas, il ne se transformait pas, il ne cassait pas la vaisselle, il ne frappait pas sur la table. Vous entendez? On voyait sur son visage l'expression de la colère. On le voyait sur son visage. On voyait que, oh là là, on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam profite de l'occasion pour rappeler les musulmans à l'ordre, pour les éduquer en disant, sachez que ceux qui vous ont précédés ont subi le courroux divin, dire Dieu les a punis, lorsque la loi n'était pas appliquée de manière juste. Elle était appliquée uniquement sur les petites gens et les puissants s'en sortaient. C'est-à-dire deux poids, deux mesures. Quant à nous, musulmans, on ne doit surtout pas tomber dans cet égarement. Et écoutez-moi bien. Si ma fille Fatima, alayha salam, avec toute la place qu'elle a dans mon cœur, et qu'elle doit avoir dans le cœur de tout musulman, car c'est la meilleure des femmes sur terre, venait à désobéir, à ne pas respecter la loi, c'est moi, son père, mais aussi le chef de l'État, le représentant de l'ordre, qui appliquerait sur elle la loi. C'est-à-dire, il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Vous l'avez entendu, vous l'avez compris, que cette femme soit jugée et que sentence soit appliquée sur elle. Vous savez pourquoi le prophète s'est mis en colère? Il s'est mis en colère parce que c'était grave. Ça allait avoir un impact sur quoi? Sur l'humanité tout entière. Si le prophète avait laissé passer, si le prophète avait fermé les yeux, si le prophète lui avait trouvé des circonstances atténuantes qui n'ont pas lieu d'exister, l'égarement aurait été pérenne, éternel. Quand il faut frapper sur la table, il faut frapper sur la table parce que c'est important. Il s'est mis en colère une autre fois lorsque 3 personnes sont venues se renseigner sur sa piété. Et quand ils ont demandé à son épouse comment le prophète gérait sa spiritualité en interne, Aïcha a dit, écoutez, il est comme tout le monde, hein, il jeûne parfois et parfois il ne jeûne pas, il prie une partie de la nuit, il dort une partie de la nuit, quand tu lui offres un repas, il y a de la viande, il mange, etc. Et là, ses compagnons ont dit que le prophète agisse de cette manière, c'est normal, parce qu'il est l'élu, le choisi de Dieu. Il n'y a pas besoin de se sacrifier plus. Nous sommes des pécheurs, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre la barre beaucoup plus haute. L'un a décidé de toujours jeûner, l'autre de ne pas dormir la nuit, le troisième de ne pas fonder de famille. Lorsque ça arrive aux oreilles du prophète, le prophète invite les musulmans et il tient un discours et les compagnons disent le prophète était en colère. Ça se voyait sur le timbre de sa voix et sur son visage. Pourquoi à nouveau est-ce qu'il était en colère? Pourquoi est-ce qu'il s'est mis en colère? Parce que ces musulmans ont voulu être plus royalistes que le roi. Ils ont voulu dénaturer cette religion qui n'est pas venue remettre en cause les plaisirs autorisés par Dieu. Votre manière de penser, elle est dangereuse. Ainsi, il faut qu'il montre le danger de cette manière de comprendre et de pratiquer la religion pour éviter que les musulmans s'égarent. Sa colère n'a jamais été une colère pour satisfaire sa passion. Et on a des dizaines d'exemples qui vont dans ce sens, je ne vais pas tous les citer.
Par contre, quand tu le piquais, quand tu le touchais, tu lui faisais du mal, tu lui prenais quelque chose, tu l'insultais, il ne réagissait pas, il ne se mettait pas en colère. Pourquoi? Parce qu'il a enseigné aux gens qu'il ne fallait pas se mettre en colère pour des choses vaines et futiles. Alors, la moindre des choses, c'est qu'il donne l'exemple. Un homme est venu lui demander conseil au messager de Dieu. Indique-moi quelque chose, si je la fais, j'irai au paradis. Le prophète lui a dit, la tardab, ne te mets pas en colère. Et il lui a répété 3 fois ce conseil. Vous vous rendez compte? Ne te mets pas en colère et tu iras au paradis. Garde la raison, quelles que soient les circonstances. Ne laisse pas la passion prendre le dessus, sinon les conséquences vont être terribles. Quand tu es sous l'emprise de la colère, tu sais plus ce que tu dis, n'est-ce pas? Et après tu regrettes. Tu fais des choses, si on te filme, une fois que tu as retrouvé tes esprits, tu dis c'est pas moi, c'est pas possible. Mais si c'était toi. Pourquoi? Vous croyez qu'il y a des gens qui ne tuent pas sous l'effet de la colère? Un père était assis à la table et sa petite fille, un petit bout de chou magnifique, 5-6 ans, elle met sa main droite dans le plat pour manger. Et comme c'est un père qui a le souci d'éduquer ses enfants, ben il leur a dit, quand on mange avec la main droite, les règles de bienséance pour se tenir à table. Puis vous savez tous que nos enfants, bon, il y en a qui comprennent du premier coup, il y en a, il faut répéter combien de fois? 10, 100, 1000 fois. Vous le savez. Ben ce jour-là, sa petite fille, elle a oublié, elle a mis la main gauche, il a vu rouge, la colère. C'est ce qu'il a fait? Il l'a frappé, il lui a frappé la main. Et il n'a pas frappé la main d'une tapette qui est presque une caresse. Il l'a frappé avec une violence qui est l'expression de sa colère et il lui a cassé la main. Tout simplement, ils se sont retrouvés aux urgences. Alors, imaginez-vous le choc. Je pense que le père a été plus choqué que la fille, parce qu'il doit se mordre les doigts. Allez, casser la main de sa fille, d'un enfant qui n'est pas encore responsable, hein, aux yeux de Dieu. C'est ça? Pourquoi? Pas pour avoir fait quelque chose de haram, mais juste quelque chose de déconseillé. Tu as mangé avec la main gauche, c'est pas grave, c'est... Allez, t'es conscient, c'est un petit péché. Mais c'est pas la fin du monde. Vous avez vu le problème où il est? Quand tu es sous l'emprise de la colère, tu es prêt à quoi? À tuer celui qui est en face de toi. Parce que tu ne te maîtrises plus. Et après, tu regrettes. Il faut payer la facture, hein. C'est pas parce que tu as tué que tu vas... Ah, j'étais sous la colère, c'est bon, excusez-moi. Et ça nous arrive tous, hein. On s'emporte, on dit des paroles qui blessent, 2 heures après, ah oui, j'ai fait mal, ah, j'aurais pas dû dire ça. Chérie, smahli, hein, tout à l'heure, j'étais en colère. Oui, tu étais en colère, mais on t'a jamais dit qu'une parole, quand elle sort, c'est comme une balle. Elle ne peut plus revenir dans le chargeur. Et généralement, si vous voulez savoir ce que quelqu'un cache au fond de sa poitrine, donnez-lui à boire, ouais, jusqu'à ce qu'il soit ivre. Bon, ça ne marche pas trop avec les musulmans, puisqu'ils ne doivent pas boire. Ou bien mettez-le en colère. Invitez-le à un match de foot, donnez-lui un ballon et des baskets, ouais, sur un terrain de foot, et puis vous allez voir, quand il va s'emporter, parce que hein, tu lui as fait un tacle, et là, il va sortir ce qui sent pas bon. Et tu vas lui faire la remarque et la reproche en lui disant « Ouais, mais tu te souviens ce que tu as dit ?»« Ouais, mais c'est rien, j'étais sous la colère. » Oui, tu étais sous la colère, mais ça m'a fait mal, ça m'a blessé. D'ailleurs, je doute de toi maintenant. Ouais, je doute. Je ne sais même plus si c'est de la colère ou c'était vraiment ce que tu pensais et tu n'as pas su te retenir et te maîtriser. Vous avez vu comment la colère, elle crée quoi? Elle crée le désordre. Dans l'esprit, dans le cœur et dans la réalité.
C'est pour ça notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce musulman et à nous, via ce musulman, ne te mets pas en colère et je te promets que tu iras au paradis. Dans un autre hadith, un homme est venu et lui a demandé: ô messager de Dieu, donne-moi un conseil. Le prophète lui dit: ne te mets pas en colère. Vous savez ce que va faire cet homme? Il va se déplacer, il va venir à la droite du prophète, il va lui dire: donne-moi un conseil, prophète. Le prophète se tourne, le regarde et lui dit: ne te mets pas en colère. Vous savez ce qu'il fait? Il passe par derrière. Il se met derrière le prophète, il lui dit: prophète, donne-moi un conseil. Ne te mets pas en colère. C'est ce qu'il fait. Il vient, il passe par sa gauche. Prophète, donne-moi un conseil. Alors, vous dites quoi? Les nerfs, ils sont montés, ça va. Hein? T'as la haine, là. Ouais. Au deuxième truc, je lui mets déjà une droite. Non? Tu te fous de ma truc, toi? Oh, je viens de te dire, ne te mets pas en colère. Vous avez vu? Vous avez vu la colère? Comment elle monte? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté quoi? Zen. Il ne s'est pas mis en colère. Il l'a testé. Hein? Ne te mets pas en colère et je te promets que tu iras au paradis. Parce que celui qui se met en colère se fait du mal. Il va vivre l'enfer sur terre, il va vivre l'enfer dans l'au-delà. Parce que tu es responsable de ce que tu dis, même quand tu es en colère, légalement parlant. Tu ne veux pas dire: ya Allah, j'ai fait ce péché parce que j'étais en colère. C'est trop facile. Joker, je suis en colère. Ouais. Toutes tes bêtises, tu sors. Ça ne marche pas. Si tu veux le paradis, maîtrise-toi. Wal kazimina al-ghayza wa al-afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Vous avez vu, Ammi connaît. Ceux qui étouffent leur colère et qui tournent la page, qui pardonnent, et Dieu aime. Il aime qui? Il aime ceux qui cherchent l'excellence. Effectivement, c'est quoi être un super musulman excellent? C'est se retenir, et celui qui t'a agressé verbalement, celui qui t'a marché sur les pieds, ben, tu ne te mets pas en colère. Ma'alish, c'est rien, je t'excuse. T'as vu? Tu laisses passer. Parce que si tu dois à chaque fois te prendre le bec avec tous les gens que tu vas côtoyer, que tu vas fréquenter, pour ce qu'ils te feront de désagréable, tu vas te battre tous les jours. Non, tu vas te mettre en colère toutes les 5 minutes. Logique. Ainsi, notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, n'a cessé de quoi? D'enseigner à ses compagnons: ne vous mettez pas en colère. Essayez de garder vos distances avec ce qui se passe. Car dans le feu de l'action, vous n'êtes plus dans la raison. Vous êtes dans la réaction émotionnelle. Et les sentiments et les émotions aveuglent. La haine à l'aveugle. Vous entendez? La colère, la haine aveugle et tue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sort de la mosquée. Il y a un homme qui s'appelle Zayd ibn Su'anata, un rabbin juif, qui veut le tester pour voir s'il est vraiment le dernier des prophètes, car le dernier des prophètes était connu dans les écrits bibliques comme étant quelqu'un qui ne tombait pas dans le piège de ceux qui le poussent à la réaction. Il ne se mettait pas en colère. Tu ne pouvais pas le déstabiliser, le dernier des prophètes. Tu ne peux pas le déstabiliser en l'insultant, en l'agressant, en le menaçant, en te moquant de lui. Fais ce que tu veux et il te regarde. C'est ce qu'il fait, il sourit. Ah, il sourit. Pourquoi il sourit? Il sourit parce qu'il veut gagner ton cœur. Ouais. Le prophète était souriant en permanence. Lisez les hadiths. Il souriait sans arrêt. Kana dahakan bassaman. Aïcha radiallahu anha, on lui dit comment était le prophète chez lui dans sa maison. C'est ce qu'elle a dit. Il souriait et riait. Dahak bassam. C'est-à-dire il souriait beaucoup et riait souvent. Ouais.
C'est normal, tu l'aimes, non? Il est agréable. Vous savez ce que fait Zaïd? Il va agresser le prophète en le tirant par sa cape violemment. Donc par derrière, il l'attrape, il le tire. Donc agression physique. Et deuxièmement, il l'insulte en lui disant « Rends-moi l'argent que je t'ai prêté, car toi, Mohammed, fils d'Abdul Muttalib, d'Abdullah et d'Abdul Muttalib, vous êtes réputés pour être des voleurs. » Alors tu fais quoi? Tu marches dans la rue, une personne t'agresse. Tu lui as rien fait, tu ne sais même pas qui est. Il t'insulte. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas faire exactement ce que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a fait. Tomber dans le piège. Tomber dans le piège. Omar qui était là, qui assistait à la scène, va dégainer. Il dégaine direct. Ô prophète, laisse-moi lui couper la tête. C'est la réalité, le hadith il est authentique. Vous avez vu quand tu es dans la réaction, quand tu es pris par la colère, tu n'apportes pas des solutions, tu crées un nouveau problème. Quand tu es victime de la colère, tu crées un autre problème, ou 10 problèmes. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va laisser Omar réagir sous la pression, sous la colère, sous la haine? Non, il va l'éduquer. Et pourtant, vous savez tous très bien que Omar a réagi par amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'amour que tu prétends avoir du prophète ne doit pas t'aveugler si bien que tu laisses tes passions s'exprimer. Ça doit être un amour raisonné, cadré par ce que Dieu aime, ce que le prophète aime. Pas parce que tu aimes toi, ce que tu as envie toi. T'es qui toi? T'es la référence. Vous avez compris le problème où il est? C'est dès que la colère nous envahit, il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de prophète. Demandez aux frères, ils vont le dire. Que le mec, il fajr toute la semaine, été, hiver, il est à la mosquée. Tu le mets sur un terrain de foot, tu ne le reconnais plus. Pendant 1h30, c'est un monstre. Il joue avec de la haine, il casse, il insulte. Qu'est-ce que t'as, mon frère? Eh, c'est du foot. Non, la jahiliya, elle était là. Elle était cachée là. Non, pardon, elle était dans ses mollets. Elle le rongeait de l'intérieur. Et hop, elle s'est exprimée. Attention, hein, notre religion, c'est de la profondeur, hein, c'est pas de la superficialité. Oh, la Bible ne fait pas l'imam. Hein. L'objectif de la prière, c'est de peaufiner ton comportement pour que tu sois le meilleur. C'est ça? C'est pas tu pries pour prier. Dieu n'a rien à cirer de ta prière. Dieu n'a pas besoin de ta prière. Il t'a dit de prier pour t'élever. Vous avez compris? Pas pour te rabaisser juste après la prière. C'est pour ça, rien de pire, si ce n'est que des musulmans qui ne font pas les choses avec sincérité, avec profondeur, parce que ça fait fuir les autres. Combien de gens me disent « Ouais, moi à la mosquée, j'y vais pas. Pourquoi? Ouais, moi je connais un tel, il est toujours à la mosquée, tu verrais. Comment il se comporte, comment il est. Wa inna minkum la munaffirun. Il y a parmi vous des gens qui font fuir les autres. Ya Omar, j'aurais aimé que tu lui dises de réclamer son dû, parce que ce rabbin avait prêté de l'argent au prophète, avec une condition, c'est que le prophète le lui rende après un mois. Au 28e jour, il a dit au prophète, rends-moi mon argent. En fait, c'était un test, il voulait piéger le prophète. Et Omar est tombé dans le piège. Alors le prophète va dire, Ya Omar, j'aurais aimé que tu lui dises de réclamer son argent avec douceur, avec politesse. Et que tu me dises de le lui rendre. Pas de... je vais le buter. C'est pas la solution, ça. Imaginez-vous si Omar ibn al-Khattab n'avait pas demandé le feu vert, s'il l'avait tué. Imaginez-vous si le prophète, chose qui est inimaginable, hein, ok, lui avait dit, vas-y, tue-le. Parce qu'il m'a agressé, il m'a insulté. T'as vu, il a traité ma mère. Non?
Zayd ibn Su'anata, il serait où en ce moment? Il serait où? Oui, vous le savez très bien. Et le but du prophète, c'est quoi? C'est de sortir les gens des ténèbres pour les mettre dans la lumière, les sortir de l'enfer pour les mettre au paradis. Prends-le, ya Omar, emmène-le au trésor public, tu lui rends son fric et tu lui rajoutes une somme parce que tu lui as fait peur. C'est beau, c'est pas beau, franchement. Et tu l'emmènes, tu lui donnes les 1000 euros qu'il nous a prêtés, tu lui rajoutes 100 euros. Pourquoi, prophète, je vais lui rajouter 100 euros? Mskin, il a flippé. Tu te rends compte? Tu l'as menacé de mort. Qu'est-ce que va faire Zayd à votre avis? Zayd va se convertir à l'islam et il va dire à Omar ibn al-Khattab, laisse les 100 euros à leur place. Tout ça, c'était un coup monté de ma part pour voir s'il était vraiment le dernier des prophètes, car le dernier des prophètes ne se met pas en colère, il ne réagit pas, il ne tombe pas dans quoi? Dans l'égarement. Et des exemples comme ça, on en a des dizaines, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est poussé à bout et il ne tombe pas. Il était assis avec son épouse, Aïcha, radiyallahu anha, et une autre épouse fait un plat, elle lui envoie. Et Aïcha, quand elle a vu le plat arriver de l'autre épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète était chez elle, c'était sa soirée, c'était sa nuit, c'était son jour, elle s'est mise en colère. Elle a pété les plombs, elle a cassé l'assiette, elle a tout mis par terre. Ouais. Ça s'appelle de la jalousie. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réagi? Il a tout de suite analysé la réaction de Aïcha. Qu'est-ce qu'il a dit? Gharatumukum, votre mère s'est mise en colère. Elle est mon épouse là, vous savez pourquoi elle a fait ça? Elle a fait ça par. Il ne l'a pas frappée, il ne l'a pas insultée, il l'a comprise. Il va régler le problème. C'est comment il va régler le problème? Ah bah t'as cassé son plat, tu vas lui donner le tien. Ah oui, œil pour œil, dent pour dent. D'accord, bah oui. Les conséquences de la colère, il faut les assumer. Hein. Dans un autre hadith, il est dit que le prophète alayhi salatu wassalam était assis avec son épouse Aïcha, puis s'était pris le bec. Et voilà que le père de Aïcha, Abu Bakr Siddiq, entre. Ah, tu tombes bien, Abu Bakr. J'ai un petit différend avec ta fille, avec ma femme. Est-ce que tu peux t'asseoir et trancher? Hein, je parle, elle parle, et tu dis qui a raison, qui a tort. Est-ce que vous avez déjà remarqué la grandeur et la beauté de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et tu nous écoutes, tu vas servir de juge et tu vas dire qui a raison, qui a tort. Et comme si le prophète pouvait. C'est beau quand même. Hein? Vous avez vu le tawadhu, vous avez vu la modestie? Vous savez qui c'est qui se met souvent en colère? Vous savez qui? Celui qui a la grosse tête, celui qui est orgueilleux et vaniteux, qui croit qu'il a la vérité, lui seul, et que personne d'autre n'a le droit de le remettre en question. Quand il parle, il dit vrai. Quand il agit, il a raison. Ses paroles sont des ordres. Et si jamais vous avez le malheur de contester, si jamais vous avez le malheur de penser qu'il ne peut pas avoir raison ou qu'il est tort, vous êtes mort. Le mec, il se met en colère parce que tu as touché son ego. Si vous voulez ne pas vous mettre en colère, soyez modeste. Mettez-vous en mode, vous savez lequel? C'est moi le plus pourri. Traite-moi, insulte-moi. Oui, t'as raison, c'est vrai. Je suis pire que ça d'ailleurs. El Hassan ibn Ali sort de la mosquée. Il y a un mec qui l'arrête et qui lui dit espèce de truc, espèce de machin. Il l'insultait, hein. Vous entendez? El Hassan ibn Ali, le petit-fils de Fatima, alayhi salam. Les élèves de Hassan ibn Ali qui étaient là, c'est ce qu'ils disent. Vous savez comment ils sont les Arabes? Le sang chaud. Hein? Ouais. Non, laissez-le. Laissez-le. Il a envie de parler.
Ouais, mais t'as vu ce qu'il est en train de dire sur toi? Bah écoutez, si ce qu'il dit c'est vrai, que Dieu me pardonne. Si ce qu'il dit c'est faux, que Dieu lui pardonne. C'est tout. Affaire classée. Pourquoi on doit se prendre la tête? Pourquoi je vais me mettre en colère? Vous savez ce que fait Hassan ibn Ali? Il prend le mec, il l'éloigne, il lui dit, écoute, la prochaine fois, si tu veux me traiter, m'insulter, ne le fais plus devant les autres parce que j'ai peur qu'il te fasse du mal. Tu sais, tu m'attrapes dans un coin, ça va comme tu veux, mais pour ton intérêt, s'il te plaît, fais attention. Elle est belle ou elle n'est pas belle, franchement? C'est pas une leçon qu'il vient de lui donner. Hassan al-Basri, il est chez lui tranquille, il y a quelqu'un qui vient de lui dire, tu sais, un tel, tu verrais ce qu'il a dit sur toi. Oh, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Hassan al-Basri rentre chez lui. Il cherche quoi? Son flingue, son pistolet. Il cherche son portable pour envoyer des textos, pour le descendre. Il rentre chez lui, il cherche des dates, tu sais, des gâteaux. Il va, il frappe à la porte de la personne. Il a dit, on m'a dit que tu as dit du mal de moi. Si c'est vrai, je te fais ce cadeau pour te remercier pour les hasanats que tu m'as donnés. Hop, il est parti. Affaire classée. Il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère. Il s'est pas mis en colère. Pourquoi quand quelqu'un il met le doigt sur ce qu'il pense être chez toi un défaut, un égarement, tu te mets en colère? Ah ouais, parce que tu crois que t'es... Ouais, oui, c'est ça le problème de la plupart des gens qui portent la grosse tête, l'autosuffisance. Ah, tu peux pas lui faire une remarque, il s'emporte. Mets-toi en mode tawadu', modestie, Dieu t'élèvera. Et tu auras de la valeur et de l'importance aux yeux des gens. Sinon, les gens vont te détester. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est assis avec son épouse. Abu Bakr rentre. Et Abu Bakr, vas-y, tu vas... Vous savez ce qu'elle fait, Aïcha? Regardez ce qu'elle dit. Elle dit au prophète, vas-y, parle le premier et dis la vérité. Ça sous-entend quoi? Quand elle lui a dit, dis la vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est capable de... Ça veut dire, dis la vérité, mens pas, hein? Ouais. Vous savez qu'est-ce qu'a fait Abu Bakr? Il a pété les plombs. Il s'est mis debout, il lui a mis une tréha. Direct, il l'a frappé. Oui, il lui a mis une claque. Pourquoi? Parce qu'elle a été insolente. Elle a insulté le prophète. Elle a fait quoi, Aïcha, radiallahu anha? Vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie se cacher derrière le prophète, son mari. Marie chérie, défends-moi. Le prophète dit à Abu Bakr, on t'a ramené pour essayer de régler les problèmes et toi tu crées un nouveau problème. Laisse-nous. Va-t'en. Le prophète, il ne s'est pas mis en colère quand sa femme lui a dit ça. Écoutez bien, il y a un autre hadith, il est impressionnant. Le prophète sort de chez lui la nuit, il s'en va faire ce qu'il a à faire, il revient, la porte de sa maison est fermée à clé. Toc, toc, toc. Sa femme ne veut pas lui ouvrir. Oui, le hadith, Maïmouna, elle ne veut pas ouvrir au prophète. Et le prophète, il attend. Ouvre, s'il te plaît, Allah yabarak fik. Non, je ne t'ouvrirai pas. Pourquoi? Parce qu'elle s'est mise dans la tête que le prophète est sorti de sa chambre pour aller voir une autre épouse, alors que c'est sa nuit. Mais non, pourquoi tu tombes dans un délire comme ça? Le prophète est resté dehors pendant un laps de temps. Alors, il a fait quoi? Il a défoncé la porte. Il a appelé les flics. Il est rentré, il a buté. Vous savez comment était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Un fin psychologue. Il comprenait la réaction des gens, le comportement des gens. Et son objectif, vous savez, c'était quoi? Ce n'était pas de juger, de condamner, mais c'était de les aider. De les aider à quoi? À évoluer. Et il montrait l'exemple. C'est impressionnant, subhanallah. Un bédouin entre dans la mosquée. Ya Muhammad, donne-moi le fric que tu as, parce que c'est ni le tien ni celui de ton père.
Les sahaba présents pètent les plombs. Ils veulent se mettre debout et le corriger. Laissez-le, laissez-le. C'est entre lui et moi. Le prophète le prend, il l'emmène, il lui donne. Tu veux quoi? 100 €, tiens. Non, non, c'est pas assez. Zid. 200, tiens. 300. Et quand il a eu l'argent qu'il voulait, il lui dit, bon, t'es quelqu'un de bien maintenant. C'est impressionnant, subhanallah. Vous savez qu'est-ce que veut le prophète? Il veut gagner le cœur de cette personne. Et le premier pas qu'il fait pour gagner son cœur, c'est maîtriser son cœur à lui. Ne pas s'emballer, ne pas tomber dans le piège, ne pas réagir. Parce que si le prophète avait réagi avec violence et avec colère, on l'aurait perdu, ce mec. Quand il lui a dit, t'es quelqu'un de magnifique et de super, il lui dit, bon écoute, tu vas sortir avec moi, on va repartir à la mosquée, puis tu vas le dire devant tout le monde. Ce que tu viens de me dire là. Tu vas dire, tout à l'heure tu m'as insulté. Maintenant tu me fais des éloges. Tu vas me faire les mêmes éloges devant tout le monde. Pourquoi? Pour que les gens qui t'ont vu, qui t'ont entendu, ne pensent pas de mal de toi et ne te font pas des problèmes dans la rue demain. Pour son intérêt. Et il sort, il dit, mieux que Mohammed tu ne trouves pas. Je l'ai insulté, il m'a donné. Et il s'en va, et là le prophète saute sur l'occasion pour éduquer ses compagnons en leur disant, vous savez l'exemple de cet homme et le vôtre et le mien, c'est l'exemple de quelqu'un qui a un chameau. Il le met dans le parking, le chameau se barre. Qu'est-ce que font les gens? Ils courent après pour l'attraper. Plus ils courent derrière le chameau, plus le chameau se sauve. Il a peur, ils veulent quoi là? Pourquoi ils courent après moi? Le propriétaire du chameau, il le connaît son chameau. C'est ce qu'il fait, il dit aux gens, laissez-le. C'est le mien. Je vais lui parler le langage qu'il comprend. Et avec douceur, gentillesse, intelligence et finesse, il ramène le chameau. Le prophète a dit, cet homme, c'est le chameau. Si je vous avais laissé avec lui, vous l'aurez fait fuir de la religion. Moi, je sais comment faire pour garder le cœur des gens dans la religion. Comment il faisait? Il se maîtrisait. Il ne tombait pas dans le piège. Bon, vous connaissez tous le hadith du bédouin qui est entré dans la maison et qui a uriné, non? Vous connaissez, hein? Qui ne connaît pas? Par respect pour vous, je le raconte. Ouais. Il y a un homme qui entre dans la mosquée, il n'a pas l'habitude de la fréquenter, il y en a, c'est la première fois qu'ils viennent, ils ne savent pas. Hein. Wallah, j'ai vu des frères, écoutez bien, j'ai vu, on ne m'a pas raconté. Le frère, il vient à la mosquée, il rentre, il n'enlève pas ses chaussures. Vous savez pourquoi il ne les a pas enlevées? Pas par manque de respect, c'est parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas, il n'a jamais mis les pieds dans la mosquée. Oh, mon Dieu, il fallait voir la dégaine. Il fallait voir les autres. Ah, là, ils l'ont tué. Ils l'ont tué, Mskin. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Tes chaussures, tes chaussures. Mais c'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. Le bédouin entre dans la mosquée, il n'a pas enlevé ses chaussures, parce qu'au temps du prophète, tu ne les enlevais pas, les chaussures, il n'y avait pas de tapis. Vous savez ce qu'il a fait? Il est parti dans le coin, il a uriné. Oui, il a uriné. Il avait envie d'aller aux toilettes. Dans le coin, dans la mosquée, il fait pipi. Il ne sait pas, Mskin. Pour lui, c'est naturel. Il n'y avait pas de tapis. Les compagnons présents, la colère, ils pètent les plombs. Ils se mettent debout pour aller vers lui, pour le maîtriser, pour arrêter le massacre. Le prophète leur dit, stop, restez à votre place, ne le touchez pas, laissez-le finir ce qu'il a commencé, sinon vous allez lui faire mal. C'est beau, c'est pas beau? Allez, si vous l'agressez, il va quoi? Il va en pâtir, physiquement. Et quand il a fini, le prophète l'interpelle, lui dit, viens. Il le fait asseoir gentiment, il lui dit, tu sais, on n'urine pas dans la mosquée, et on ne boit pas non plus d'urine. Hein. D'accord? Ouais. Pourquoi tu rigoles? Qu'est-ce qui te fait rire? Hein? Rien? Si, quand même. Si tu ris pour rien, c'est grave. Bref, on en reparlera une autre fois.
euh, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il lui dit, la mosquée n'est pas faite pour ça, on n'urine pas à la mosquée elle est faite... Il l'éduque. Et il dit aux compagnons qui ont failli l'éloigner, allez nettoyer, allez chercher de l'eau, vous versez de l'eau sur l'urine qu'il a faite pour qu'elle soit absorbée, l'urine mélangée avec l'eau par le sol. Quel fin pédagogue, non? Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait tenir et maîtriser sa colère. Et il dit dans un hadith authentique, Laysa ash-shadidu bi as-sur'a. Le fort, le balèze, c'est pas celui qui réagit, se met en colère et terrasse l'autre. Tu sais, il est venu, il t'a insulté, coup de boule, fauchage, par terre. Oh, t'es fort, t'es balèze. Non, le prophète dit, c'est pas lui le fort. Vous savez, c'est qui le fort? C'est celui qui est agressé, et qu'est-ce qu'il fait? Il se retient. Il contient sa colère. Lui, il est fort. Et les musulmans n'aiment pas ça. Hein. Ils n'aiment pas ce genre de discours. Et c'est normal. Vous savez pourquoi? Parce que chez nous, la morale, l'éthique, le comportement, c'est secondaire. Pour nous, le plus important, c'est le rituel, les prières. On est à cheval sur le détail le plus petit dans l'accomplissement de la prière, ce qui n'est pas mauvais en soi. Par contre, juste après la prière, on va se transformer en monstre. Tu fais l'Aïcha, tu rentres chez toi, ta femme, elle te fait une remarque, et tu démarres au quart de tour, et tu deviens un lion qui mange tout ce qui bouge. Tes enfants, ta femme. Et pourtant, tu viens de faire la prière de l'Aïcha. Ouais, mais c'est bon, Dieu n'est plus avec toi à la maison. Dieu, tu l'as laissé dans la mosquée. Vous avez compris? Dieu ne va pas te récompenser parce que tu t'es pas mis en colère. Dieu il récompense parce que tu as fait la prière. On a un problème de quoi? De bonne compréhension de la religion. On croit et on pense que le rituel, c'est l'essentiel. L'éthique, le moral, c'est secondaire. Alors que notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a fait sa grandeur, sa beauté, c'est « Wa innaka la'ala khuluqin 'azim ». Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il est assis avec son assemblée. Et il y a une personne qui prend la parole et qui lui dit « Tu es injuste, tu es, et il commence à l'insulter. Et Omar ibn al-Khattab va se mettre debout. Il veut aller vers lui. Et là, il est stoppé par le cousin de cette personne qui lui dit... Vous avez compris la scène, hein? C'est l'empereur musulman, le chef de l'État. Hein? Sa réputation, tout le monde le craint et le respecte. Une crainte révérentielle. Ce mec, c'est ignorant, il ose l'insulter, le dénigrer, lui reprocher d'être injuste, alors que plus juste qu'Omar, il n'y a pas après le prophète et Abu Bakr. Omar va tomber dans le piège. Il se met debout pour aller vers lui, pour le corriger. Et tout de suite, Mustawrid l'arrête. Vous savez ce qu'il lui dit? Regardez ce qu'il lui dit. Écoutez bien. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Non, pardon, c'est pas ce verset qu'il lui a dit. Il lui a dit خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. Vous savez qu'est-ce qu'a fait Omar? Demi-tour, il s'est assis. Et ils ont dit que Omar, si tu voulais le calmer, tu le calmais avec quoi? Avec le Coran. Tu lui fais un rappel coranique, c'est fini. Sur place, il s'arrête. C'est ce que ça veut dire, khudil afwa wa amur bil urf. Pardonne-lui.
C'est un ignorant. Ouais. Toi, sois à la hauteur, fais le bien. Et détourne-toi des ignorants. Ne les calcule pas, les ignorants. Si tu les calcules, tu vas tomber dans le piège. Alors, Allah barik fikoum. C'est bientôt l'Aïcha, vous avez peut-être des remarques, des critiques ou des questions. Faisons des efforts pour améliorer notre comportement et essayons de nous débarrasser de la colère passionnelle qui mène au suicide collectif. Car les dégâts sont énormes sur nous-mêmes et notre entourage. Que Dieu nous donne la force de mettre en pratique ce que l'on dit et ce que l'on entend.